C'est dur à entendre, mais c'est vrai. Et non, c'est pas une image, c'est une réalité. Un truc que tu ressens peut-être chaque année sans même y faire attention. Mais pourquoi ça te pompe autant ton énergie? Pourquoi tu as ces sensations de vide, de lourdeur, d'essoufflement juste après les fêtes? Réfléchis un instant. Imagine, surtout sois honnête avec toi-même. Déjà Noël, ça commence pas le 24, ça commence bien avant. Dès novembre, dès que tu commences à voir les décorations dans les rues, quand les pubs te poussent à consommer, quand dans les rayons de supermarché tu vois des promotions sur des palettes de chocolat, les offres du genre 2 achetés et le troisième offert, dès ce moment-là, ton cerveau bascule. Tu passes en mode Noël. Et le pire, c'est que c'est même pas de la joie qui monte en premier. C'est souvent merde, qu'est-ce que je vais devoir acheter cette année? Tu sens cette pression mentale, tu commences à y penser, les cadeaux, le budget, la planification, les obligations familiales. Ouais, cette année, où est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est chez nous, chez la famille? Bref, tu y penses. T'as même pas encore fait un repas que tu es déjà dans un état de stress. Mais attends, c'est pas censé être un moment de joie, de paix, de lien entre nous. Alors pourquoi ça commence comme une course contre la montre? Pourquoi tu vis Noël comme une charge mentale? Pourquoi tu te mets dans un état de tension alors que tu es censé t'apaiser? Pose-toi la vraie question. Et tu sais, à la base, Noël, c'était pas du tout ça. Noël, c'était une fête religieuse, une célébration solstice d'hiver, le moment de l'année où les jours commencent à rallonger. C'est un symbole de renaissance, de retour à la lumière, un moment de ralentissement, de connexion au cycle naturel. On fêtait la lumière qui revient, on honorait le fait d'avoir traversé l'obscurité. On prenait le temps de se recentrer, de se reposer. Et tu vois la différence avec aujourd'hui? Aujourd'hui, on fait exactement l'inverse. On s'agite, on consomme, on s'épuise alors que c'est précisément le moment où on devrait ralentir. C'est plus une célébration, c'est devenu un sprint. Et au fond, est-ce que ça a encore du sens? Et là arrive le réveillon. Tu fais ce qu'on attend de toi, tu respectes la tradition. Tu fais comme tout le monde, tu t'assois à table. Tu sais que ça va durer, que tu vas trop manger, tu sais que ton corps va galérer, mais tu le fais quand même. Donc tu prends l'entrée, le plat, parfois même un deuxième plat, le vin, les mélanges d'alcool, parce qu'on mélange le vin rouge, le vin blanc. Ensuite arrive le dessert, le champagne, le digestif, les chocolats. Donc tu grignotes, tu te resserres, tu manges sans faim. Pourquoi? Parce que tout le monde fait comme ça. Tout le monde le fait. Et ensuite, tu veilles tard, dans le bruit, dans l'agitation. Tu es avec des gens que tu aimes, ou peut-être avec des gens que tu aimes pas. Mais le lendemain matin, tu as vu dans quel état tu es? Tu as la tête lourde, tu as le bide gonflé, tu as zéro énergie. Et le pire, c'est que ce n'est pas fini. Tu ouvres les cadeaux, tu grignotes encore, souvent des chocolats. Puis arrive le repas du 25, le deuxième round. Encore plus lourd, encore plus gras, encore plus de sucre. Et tu dis oui à tout. Parce que mamie resserre, parce que ta tante elle insiste, parce que c'est la tradition. Et après, il y a les restes, les boîtes de chocolat qu'on t'a offert. Tu ouvres, tu grignotes, tu continues. Et comme souvent, c'est une période où tout le monde est en vacances, donc tu es peut-être aussi avec tes vacances. Donc tu flânes sur ton canapé, tu fais rien de ta journée, tu restes en mode pilote automatique et tu vis ça chaque année. Mais est-ce que tu as déjà fait le lien avec ce qui suit? Janvier, février, mars, cette période de l'hiver. Tu crois que c'est l'hiver qui t'épuise? Le froid, le manque de lumière? Franchement, sois honnête. Ce n'est pas l'hiver, c'est comment tu y entres. Tu y entres lessivé, tu as cramé toute ton énergie en 48 heures. Tu as vidé ton réservoir. Tu crois que tu vas tenir 3 mois comme ça? Et tu sais ce qui est encore le plus fou? C'est que dans la nature, c'est l'inverse. Regarde les animaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils hibernent, ils ralentissent, ils dorment, ils conservent leur énergie. Nous, les humains, on a oublié qu'on était des animaux. On est le seul être qui a oublié qu'il était un animal. Nous, on fait l'inverse. On accélère, on dépense toute notre énergie, tout notre argent, notre temps, notre santé mentale. Alors qu'on devrait ralentir, on fait l'inverse. Le moment où on devrait se préserver, c'est là où on met le plus d'énergie. Ce n'est pas normal. On veut se sentir bien en hiver, mais on agit comme si on était en été. Et après, on s'étonne de ne pas avoir de motivation, de ne pas avoir d'idées, de ne pas avoir envie de se lever. Mais c'est logique. Tu t'es cramé. Tu n'as rien laissé dans le réservoir. Tu as tout mis en 2 jours. Et malgré ça, tu recommences chaque année.
par habitude, par peur de décevoir, par pression sociale, par peur d'être le relou. Mais toi, tu veux continuer comme ça? Je parle à toi. Toi qui vas dire oui à tout. Oui aux apéros, oui aux plats en sauce, oui au dessert, oui au chocolat, mais non à toi. Non à ton corps, non à ce que tu ressens. Tu crois vraiment que ça vaut le coup? Et tu sais quoi? Le pire dans tout ça, c'est qu'après arrive le 31. Et à minuit, on se souhaite tous une bonne année, une bonne santé. Tu ne trouves pas ça ironique? Tout le monde est déjà sur les rotules et là, c'est à ce moment-là que tu es censé prendre tes bonnes résolutions. Tu sors ton petit carnet ou ton application pour noter tes bonnes résolutions. Franchement, tu as le cerveau qui tourne à 2 à l'heure. Ton corps, il veut juste dormir. Tu n'as plus de quartier, tu n'as plus de jus. Et c'est à ce moment-là que tu veux faire des choix importants pour ta vie. Ce ne sont pas des résolutions, ce sont des mots lancés dans le vent. Des promesses faites sous pression. Pas des choix pris dans la conscience et tu culpabilises. Ce n'est pas toi le problème, c'est le système. C'est cette manière d'enchaîner sans conscience. Tu vis Noël comme une obligation, pas comme un choix. Mais tu sais quoi? Tu as le choix. Tu as le droit de dire non, tu peux ralentir, tu peux faire Noël à ta manière. Et si tu n'enlèves rien à personne, tu peux dire non merci, je n'ai pas faim. Non merci, je passe le dessert. Non, pas de chocolat pour moi. Et tu sais quoi? 99% des gens s'en fichent. Ils passent à autre chose en 2 minutes. Et s'il y en a un qui te fait une remarque, c'est pas toi le problème, c'est lui. Tu peux garder la magie de Noël sans t'autodétruire. Tu peux partager sans te sacrifier. Tu peux être présent sans te faire exploser le ventre. Et tu sais quoi? Les chocolats seront toujours là. Dans 3 mois, dans 1 an, tu crois que tu rates quelque chose? Tu ne rates rien. Et même les chocolats aujourd'hui sont bourrés de sucre. Pour moi, c'est de la merde. D'ailleurs, si tu veux arrêter le sucre, je t'ai mis en dessous une vidéo, 3 vidéos offertes pour t'aider à supprimer cette addiction. Et tu gagnes tout. Tu gagnes de la clarté mentale, tu gagnes de la force, tu conserves ton énergie, tu dors mieux, tu récupères plus vite, tu gardes ton focus et tu reviens en janvier avec de l'avance sur tout le monde. Et si cette année, tu faisais un test, juste une fois, et tu sais quoi? Je ne te parle pas de théorie, parce que l'année dernière, j'ai fêté Noël différemment. J'ai fait un choix radical. J'ai passé Noël seul. Le 31 aussi, par choix. Ma famille a passé Noël de son côté. Et moi, j'ai décidé de le faire autrement. Mais attention, je ne te dis pas de faire pareil. Tu n'es pas obligé d'aller aussi loin. Je te dis juste, moi, j'en avais besoin. J'avais besoin de me recentrer, de mettre mon corps sur pause, de mettre mes projets en priorité. Et franchement, j'ai gagné en énergie. Tout ce que je perdais d'habitude dans les distractions, dans les repas, dans les chocolats, dans les courses, dans les discussions, dans les recherches de cadeaux, tout ce que je donnais à l'extérieur, je l'ai gardé pour moi. Et tu sais quoi? C'était mon meilleur hiver. J'allais bien, j'étais focus, j'étais léger. Quand j'ai retrouvé mes collègues en janvier, ils étaient rincés. Moi, j'étais en pleine forme. Et surtout, j'ai pu avancer à fond sur mes idées, sur mes projets. J'ai progressé comme jamais, juste parce que j'ai osé faire autrement. Juste parce que j'ai pris soin de moi à un moment donné où tout le monde se crame. Et ça, tu ne peux pas savoir à quel point ça change la suite. Tu dis non à ce que ton corps refuse, tu ralentis, tu ne fais pas comme les autres et tu verras, janvier sera différent. Février aussi. Et mars sera à toi. Et tu sais quoi? Garde tes vraies résolutions pour le printemps. C'est là où l'énergie revient. C'est là où tu renais. Pas en plein hiver, pas quand ton corps te dit stop. Avant le début de l'année, c'était en mars. Ce n'est pas un hasard. Le printemps, c'est le renouveau. C'est là où tout repousse. C'est là où toi aussi, tu peux reprendre vie. Alors, tu veux quoi? Revivre le même cycle encore cette année? Avec la lourdeur, la fatigue, la gueule de bois? Commencer l'année à sec? Ou tu veux faire un vrai choix? Un choix simple mais puissant. Un choix qui te respecte. De dire non une fois. Un seul non. Juste un seul non au bon moment. Pour les bonnes raisons. Regarde ce que ça change. Essaye. Et ensuite tu choisis. Mais au moins, cette fois, ce sera vraiment ton choix. Allez, prends soin de toi. Garde ton énergie. Tu sais maintenant que tu as le choix.